pour fixer justement proche de votre surface de réparation et pouvoir mettre Neymar, Messi et Mbappé dans les meilleures conditions dans l'axe du terrain. Oui, après je te comprends. Marco ne pouvait pas démarrer le match, il revenait d'une blessure musculaire. On a un enchaînement de matchs assez important. Il y avait donc des précautions à prendre dans ce sens-là. Et évidemment, quand j'ai vu ce que nous produisions en première période, on a assez vite rectifié le tir et je pensais que notre entame de deuxième période qui paraissait plus intéressante avec plus de jeu vers l'avant et surtout les premières ressorties de balles plus rapidement faites pour casser les lignes. On était parti sur de nouvelles bases et de bonnes bases en deuxième période. Mais voilà, après il y a les circonstances du match qui font que je n'ai rien à redire sur le carton rouge de Marco, c'est comme ça. Mais quand même, prendre un but à la 95e minute avec le nombre de joueurs d'expérience que nous avons pris en fait une transition alors qu'il reste 30 secondes à jouer, qu'on a le ballon dans les pieds. Évidemment que c'est très dommageable en termes sur un plan comptable. Mais c'est aussi très surprenant par rapport à l'expérience qu'il y avait sur le terrain à ce moment-là. Titi. Non, mais tout a été dit pratiquement, à part comment les remettre dans le bain. Et je sais que c'est pas facile, coach, parce que sur cette action, une balle à l'intérieur, tout est ouvert, balle remise, passe de Doumbia, on peut parler de tout. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, on parle de tout. Comment les remettre dans le bain? Parce qu'en deuxième mi-temps, on voyait que quelque chose allait se passer. Bon, il y a eu l'expulsion, bien sûr. Mais je vais revenir à ce que tu disais. Le travail des gars devant, ça se replaçait avant. C'était un peu plus rapide. Il y avait plus d'abnégation. Comment on revient à ça? On va évidemment continuer à travailler, mais aussi parler. On ne va pas parler une éternité, mais après il y a aussi les performances des uns et des autres. Chacun, autant je suis moi le responsable de ces contre-performances, mais il y a aussi la performance individuelle qui fait qu'en ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Alors est-ce que on se laisse aller, on se laisse porter? Non, puisque depuis la reprise post-Coupe du Monde, on ne peut pas être satisfait à la fois de notre jeu et des résultats et des nombres de points pris. Voilà, il y aura des décisions à prendre pour trouver la meilleure organisation et une équipe beaucoup plus solide qui ressemble à une équipe de haut niveau. Dernière question, coach. Merci d'être avec nous. Sur l'autre actualité, on est à J-2 de la fin de ce mercato. Est-ce qu'un joueur va arriver au PSG avant mardi soir? Je ne sais pas. Je travaille moi sur le groupe que j'ai actuellement. Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs, mais actuellement on verra bien dans 48 heures. Vous le souhaitez? Évidemment qu'il faut renforcer, je le répète encore une fois, on a eu un départ, il faudrait rajouter, reprendre un joueur sur le plan offensif différent de ce que nous avons actuellement. Est-ce que ça sera possible? On a aussi des contraintes concernant le fair play financier, les choses ne sont pas faciles, mais je travaille avec le groupe que j'ai actuellement et c'est à moi de trouver les solutions. Ok, merci Christophe, merci d'être venu nous voir ce soir sur le plateau. Merci, bonne soirée, Christophe Galtier. Avec nous ce soir après ce match-là, il ne se cache pas. Hein. Non, c'est ce que j'ai bien aimé. De temps en temps, il faut dire aussi ce qu'il y a à dire. Et un coach doit le dire. Et il n'est pas content. Il y a des joueurs sur le plan individuel qui ne sont pas bons. Il faut le dire. Quand ils sont bons, on le dit aussi. Donc il a le droit de le dire. Il ne s'est pas caché. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le discours. Comme d'habitude, quand ça se passe bien, il est assez ouvert pour nous expliquer ces petits trucs tactiques qu'il met en place, et quand ça se passe pas bien, il a aussi cette honnêteté-là. Je le trouve très bon dans la communication et très honnête. Pourra-t-il l'être dans son vestiaire devant certains joueurs, leur dire qu'ils ne sont pas à leur niveau en ce moment? En tout cas, il l'a fait là, donc... Ils l'ont entendu, ils l'entendront aussi. Il va falloir le faire. Il faut le faire en direct aussi. C'est l'un des challenges de ce métier d'entraîneur du Paris Saint-Germain dans un tel vestiaire. Le calendrier du PSG, justement, on le disait, hein, on est sur une séquence assez dingue qui démarre mal. Donc ce soir face à Reims avec ce nul 1-1. Et puis derrière, on va enchaîner pour Paris mercredi, Montpellier, Toulouse le week-end prochain. Puis donc 2 fois Marseille, 2 fois le Bayern, Monaco, Lille. Séquence dingue, hein, Ben, en termes d'adversité et de rythme. Oui, surtout à partir de Marseille, avec Marseille, Monaco, Bayern, Lille. Et encore une fois Marseille. Et c'est sûr que c'est un mois de février compliqué. Et c'est dommage pour le Paris Saint-Germain de le commencer comme ça. Wesh les foot, on est bien. Moi ça va pas, moi non. Match nul contre Reims.
On me dit match nul contre le Bayern, oui, mais contre Reims et à domicile, c'est pas normal. Mais encore une fois, Galtier qui essaie d'innover, arrête. Le mec il met le manteau, il met le col roulé, c'est pas pour Steve Jobs. Toi Steve Jobs, il faisait l'iPhone, on a l'iPhone 14. Toi à cause de toi on a déjà perdu 14 points. On a déjà perdu 14 points, arrête s'il te plaît. Et là il nous a fait un 4-2-3-1, on m'en veut pas ça. On t'a dit on veut un 4-3-3. La dernière fois c'était son 3-5-2. Là maintenant il nous fait ça. Ah mais il dit ouais j'ai envie d'innover, il innove pas. Tu vois, écoute les critiques, écoute les haters. S'il te plaît, écoute les haters, écoute les rageux. Parce que non, j'écoute pas les critiques, j'ai fait. Non mais là, écoute les haters, s'il te plaît. D'habitude on va dire aux gens, il faut pas écouter les haters, mais toi s'il te plaît, écoute les haters. Parce que là ils ont raison, tu fais n'importe quoi. Mais nous, notre 4-3-3, c'est ce qu'on veut. Ou si tu nous mets ton 4-2-3-1, pourquoi tu mets Solaire à droite? Non mais il faut nous expliquer. Arrête de forcer avec lui. Même lui je pense qu'il en a marre. Même lui je pense qu'il en a marre de tout le temps être titulaire, de tout le temps se voir sur la feuille de match. Même lui il en a marre. Arrête de forcer avec lui. Non, même lui il a porté plainte pour harcèlement. Non mais je sais pas, tu crois trop en lui. Même lui-même il croit pas en lui. Tu crois trop en lui. Mais c'est quoi, c'est ton fils caché? Non mais dis-nous. En tout cas en matière de cache-cache, en matière de cachette, de cache-cache, lui il s'y connaît. Que pendant tout le match, il s'est caché. On l'a pas trouvé. À un moment donné on jouait à 10 contre 11. Non mais avec lui on jouait carrément à 9 contre 11. Ah je vous le dis, sur le côté droit, Hakimi, il était tout seul. Il montait tout seul, il était pas là le Solaire. Même les gens ont dit comment ça se fait qu'il reste sur le terrain. Même Galtier avait oublié qu'il était sur le terrain. C'est ça en fait. Non mais si tu veux faire cette formation là, mets Ekitike en pointe et tu mets Mbappé à gauche. Parce que là Mbappé en pointe on l'a pas vu aussi. La semaine de se concentrer sur la composition, sur le jeu, on s'est concentré sur l'affaire du capitaine, on s'en fout. On s'en fout qui est le capitaine, on s'en fout. Mbappé KM7, voilà, tu veux copier Ronaldo? Là t'as copié Ronaldo, oui, mais le Ronaldo qui joue en Arabie Saoudite. Ah bah oui, prestation un peu de vieux. Une prestation de gars qui est à la pré-retraite, qui a beaucoup d'argent et qui fait peu d'efforts. Je dis la vérité, il y a quoi, une ou deux frappes sans plus, rien du tout. Il n'y a que Neymar franchement qu'on a vu qui s'est battu, qui était là sur chaque ballon. Mais sinon, bon Messi, bon, il a gagné la Coupe du Monde, il peut se permettre de faire un mauvais match. Mais même quand il a loupé sa frappe, sa frappe a été contrée, ça a fait une passe D à Neymar. Donc quand même. Le milieu, Vitinha ça allait, mais Vitinha faut lui mettre quelqu'un à côté de bon. Donc avec Verratti ça fait des étincelles. Mais là le Fabien Ruiz, non il a pas le niveau. Vu la vérité il a pas le niveau. Il a pas le niveau à prendre avec Ruiz et voilà, il faut qu'il découvre la Ligue 1, faut laisser le temps, il découvre la Ligue 1, mais t'as l'impression qu'il découvre le football aussi. Il découvre le haut niveau. Et là il est perdu, les placements c'est pas là. C'est pas la Serie A hein. Bah oui, c'est pas tout le monde est en défense et tout, non là c'est un autre niveau de jeu, mais t'as l'impression qu'il est perdu. C'est ça. Non mais il offre pas des possibilités et tout, moi je comprenais pas. Et avec le recul je me dis mais c'est normal. Le mec il a rien à offrir, il a rien. Comment vous voulez qu'il offre des passes, qu'il a rien à offrir, il est pas bon. Faut arrêter de le mettre. Le jeune est rentré, le jeune Emery, le mec il avait de l'envie. Il avait faim. Mettez-le à la place de Ruiz. Mettez-le à sa place. Même après Verratti qui est rentré, tu vois, après il était blessé. Donc on peut quand même en étant blessé, il a apporté quelque chose en plus, après il s'est pris en carton rouge. Les buts on peut le remercier pour le carton rouge. Parce que quand le PSG était à 10, on a mieux joué. Parce que la première mi-temps, c'était horrible. Non, c'était horrible, tu vois. Et après le but à la dernière minute, non, le mec Balogun, je sais pas, l'anglais là, oui il file. C'est là que j'ai vraiment compris filer à l'anglaise. C'est là que j'ai vraiment compris l'expression. Il file à l'anglaise comme ça, de la Roma, fauche-le. C'est ça un peu le haut niveau. Il y a plus de haut niveau, il n'y a pas de but gratis, fauche-le. Neuer il aurait fauché. Neuer il aurait laissé son bras sur place. Je vous le dis, c'est un robot Neuer. Fauche-le. Mais voilà, tu vois, le 14, là on va affronter le Bayern, tu vois, la Saint-Valentin, si on fait pas attention, ce sera vraiment une Saint-Valentin pour nous. Ils vont nous faire du sale si on fait pas attention. Parce que là c'est pas normal. Non mais je vous le dis, c'est pas normal, on galère vraiment en Ligue 1. Faut faire quelque chose. Non, ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que tout est la faute de Galtier, que c'est à lui de changer le dispositif? Ou c'est vraiment aux attaquants, à Mbappé, à Messi de plus défendre, de plus contribuer? Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.